Parce que généralement, les gens n'aiment pas écouter parce qu'ils se disent que, ok, si je laisse la personne parler, elle va croire que moi, je n'ai rien à dire. Si je laisse la personne parler, elle va croire que je ne peux pas me défendre. Non. Bienvenue dans cette vidéo dans laquelle je vais vous donner des idées, des astuces, accompagnées d'exemples de la vie quotidienne dans le but de vous aider d'avoir des journées extraordinaires. Généralement, la plupart des gens ne passent pas des journées extraordinaires ou bien qualifient leur journée de médiocre, disent qu'elles n'ont pas passé une bonne journée, qu'elles ont été tristes toute la journée parce qu'elles ne se focalisent pas sur les bonnes choses. Elles ne se focalisent pas sur ces choses-là ou bien sur ces aspects de la vie qui peuvent transformer leur mauvaise humeur en une humeur positive. Et pour cela, on va se baser sur des principes stoïciens. Le premier principe stoïcien est de reconnaître votre pouvoir intérieur. Face à une difficulté, vous avez toujours le pouvoir, l'opportunité de choisir comment est-ce que vous allez vous sentir. Vous avez le libre choix. Il y a certaines personnes, pour la simple raison qu'elles n'ont pas pu atteindre leurs objectifs de la journée, elles décident d'être tristes. Elles décident elles-mêmes de ne pas se sentir bien. La décision vous revient. Lorsque vous traversez des situations difficiles, vous avez toujours cette opportunité-là de décider de vous sentir bien. Et pour cela, vous devez toujours vous focaliser sur ces choses positives. Ça, c'est la base. Si vous avez par exemple planifié, disons, 5 objectifs pour votre journée et que des 5, vous avez seulement pu atteindre 2 ou 3, vous devez être reconnaissant déjà de base d'avoir atteint minimum un objectif. Il y a certaines personnes, elles ont planifié 2, elles n'ont même pas pu atteindre un seul. Vous avez planifié 5 et vous avez pu atteindre 3. Donc, vous devez déjà être reconnaissant pour cela. Vous devez déjà être reconnaissant d'avoir eu la force, d'avoir eu la discipline, d'avoir été motivé, d'avoir été conscient, d'avoir été habité par de belles pensées, ce qui vous a permis d'avoir atteint ces 3 objectifs-là. Parce que si vous n'êtes pas reconnaissant pour ce que vous avez face à des difficultés, vous n'avancerez pas. Le prochain aspect consiste à simplifier la vie. Il y a certaines personnes qui s'attachent tellement à du matériel. Pour elles, c'est le matériel qui définit leur bonheur. Donc si par exemple, elles ont eu un beau pot de fleurs et que par mégarde, quelqu'un a cassé leur pot de fleurs ou bien une amie à elle ou bien une connaissance à elle a cassé son pot de fleurs, elle sera triste uniquement parce qu'on a cassé ce pot de fleurs-là. Vivez de façon simple. Vous devez généralement faire du désencombrement dans votre vie pour vous sentir mieux. Ce n'est pas parce que vous achetez tellement de choses que vous allez vous sentir automatiquement mieux à travers ces choses-là. Il y a des gens, lorsqu'elles voient par exemple un vêtement qui est beau, une chemise qui est jolie, une armoire, une télévision, un truc qui est beau, elles définissent directement leur bonheur sur cela. De telle sorte que si du jour au lendemain, elles n'ont plus cet objet-là, elles n'ont plus ce vêtement-là, elles ne se sentiront pas mieux. Et généralement, ce sont ces personnes-là qui passent leur temps dans les magasins, dans les boutiques en ligne, à acheter de nouveaux articles ou bien de nouveaux vêtements en considérant que ce sont ces objets-là qui vont les rendre heureux. Non, on peut être heureux en n'ayant pas autant de matériel. On peut être heureux sans s'attacher aux choses de la vie. La prochaine idée des stoïciens, c'est qu'il faut apprendre à accepter l'opinion des autres. C'est important. Lorsque vous communiquez avec les autres, vous devez cultiver de l'empathie pour ces personnes-là. Parce qu'une fois que vous n'avez pas de l'empathie pour ces personnes-là, vous aurez du mal à les écouter jusqu'à la fin. Vous aurez du mal à les laisser développer les idées jusqu'à la fin. Ce n'est pas pour rien qu'on a une seule bouche et 2 oreilles. Généralement, on n'aime pas écouter les autres parce qu'on veut toujours exprimer notre ressenti. On veut que le monde entier sache ce que l'on pense, les émotions qui nous traversent. Et ça nous empêche généralement d'écouter ce que l'autre a à dire. Le plus grand ennemi de l'homme, c'est la conviction qu'il sait quelque chose, d'après Marc Aurèle. Lorsque vous croyez toujours que vous savez des choses,
Vous ne vous donnez pas l'opportunité d'apprendre. Vous ne vous donnez pas l'opportunité d'écouter. Vous ne vous donnez pas l'opportunité de penser d'une autre façon. Parce que vous avez déjà des idées fixes sur des sujets bien définis. Et vu que vous n'avez pas envie d'écouter les autres, vu que vous êtes en désaccord avec ce que les autres pensent, vous vous dites toujours qu'ok, de toutes les façons, j'ai raison, les débats s'arrêtent là. Apprenez à écouter les autres. Parce que déjà de un, lorsque vous écoutez les autres, cela montre de base un signe de respect. L'autre se sent respecté et vous respecte aussi. Lorsque vous laissez une autre personne développer son point de vue, aller au bout de sa pensée, cette personne-là automatiquement vous respecte aussi. Cette personne se sent valorisée. Et à travers ses propos, vous pouvez apprendre de nouvelles choses. Ce n'est pas parce que vous êtes en désaccord avec une personne que le tort vous revient. Ou bien ce n'est pas parce que vous êtes en désaccord avec une personne que vous ne pensez pas bien, que vous n'avez pas une belle manière de penser. Non. Vous pouvez juste être en désaccord parce que vous ne partagez pas les mêmes valeurs. Vous n'avez pas les mêmes principes de vie. Vous n'avez pas la même façon de voir la vie. Et du coup, vous êtes en désaccord. Cela ne veut pas automatiquement dire que vous êtes inférieur à cette personne-là. Parce que généralement, les gens n'aiment pas écouter parce qu'ils se disent que, ok, si je laisse la personne parler, elle va croire que moi, je n'ai rien à dire. Si je laisse la personne parler, elle va croire que je ne peux pas me défendre. Non, juste laisser l'autre personne parler, l'autre personne développer sa pensée jusqu'à la fin. Et lorsqu'elle a fini, vous attendez 2 à 3 secondes pour vous assurer de ne pas couper cette personne-là. Et là, maintenant, vous prenez la parole. Parce que généralement, lorsque des personnes n'écoutent pas ce que l'autre a à dire, lorsque chacun veut développer sa pensée, lorsque chacun veut dire ce qu'il a sur le cœur, il n'écoute pas son vis-à-vis. Ce que l'autre dit ne l'intéresse pas. Il veut se mettre à écouter. Et lorsque c'est comme ça, la communication ne peut pas être réussie. Vous ne pouvez pas communiquer dans le silence. Vous ne pouvez pas facilement interagir ensemble. Alors que l'interaction entre les humains, c'est capital, c'est important. Peu importe où vous vous trouvez, peu importe les domaines de la vie qui vous intéressent, les compétences que vous voulez développer, bien les compétences que vous avez déjà, l'interaction entre les humains est primordiale. N'hésitez pas de vous abonner et j'espère que cette vidéo vous a grandement aidé à avancer, vous a permis de comprendre que votre bonheur ne tient pas forcément aux choses matérielles, vous a permis de comprendre que si vous communiquez avec une autre personne et ne laissez pas cette personne-là aller au bout de sa pensée, cette personne-là ne va pas se sentir respectée et voudra toujours forcer pour développer sa pensée et vous risquez d'entrer en conflit. Ce n'est pas parce que vous pensez différemment que cela veut dire que vous êtes inférieur à votre vis-à-vis. Non. Sur ce, restez positif et soyez heureux.